Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Cette semaine, à Lézard, Étienne Drapeau en entrevue et prestation, et on reçoit les gagnants et gagnantes du concours Coupe sa cour. Bonsoir et bienvenue à Lézard. Le temps des fêtes approche et l'auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau est de retour pour la 5e année avec son spectacle Noël amoureux, une tradition. Entre ses chansons qui font battre nos cœurs et sa plume reconnue, il nous invite à partager des moments de musique, de chaleur et de complicité en famille. De plus, il est nouvellement papa et depuis peu. J'ai le plaisir de le recevoir en studio. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, on va parler de Noël. Ça fait 5 ans que tu, avec ta tournée Noël amoureux. Absolument. Donc, j'ai lancé mon premier album de Noël en 2022. Puis c'est comique un peu parce que moi, j'étais le Grinch de Noël. Là. Pendant plusieurs années, j'aimais pas Noël. J'étais célibataire une longue période. Puis j'étais un peu tout seul, ma gang, pas d'enfants, pas casé. Puis Noël arrivait, j'ai jamais eu un sapin de Noël de mon âge adulte. Puis tout d'un coup, il est rentré dans ma vie il y a 8 ans. Ma conjointe qui est gaga de Noël. Et puis elle m'a embarqué dans son trip. À partir du 1er novembre, la maison est décorée au grand complet. Fait que puis il y a de la musique de Noël partout. Au début, je capotais. Puis tranquillement, elle m'a eu à l'usure. Si bien qu'à un moment donné, j'ai décidé d'écrire mes propres chansons de Noël. Ben oui, j'imagine, pour que Noël décide de s'installer comme ça. Puis, donc, c'est des compositions originales, si je comprends bien. Absolument. Je voulais lancer un album de Noël, mais je voulais pas reprendre toujours les mêmes chansons. Il y en a que j'aime beaucoup, les classiques. Sur mon album, on a Vive le vent, Le sentier de neige, Sainte-Nuit. J'en ai mis 4. Mais j'en ai écrit 6 nouvelles, dont une que je vais vous faire un petit peu plus tard. Mais celle qui est le plus comique, qui a marché beaucoup, c'est Ma blonde tripe sur Noël. C'est très humoristique. Je dis, il y a tellement de lumière et de lutin, attachez-les à quelqu'un. Ça n'a pas de bon sens, il y a des guirlandes, il y a des décorations partout. Ça sent le vécu, on dirait. Absolument, absolument. Et puis, il y a une couple de belles chansons chez nous, en famille, entre amis. On met souvent des chandails de Noëlette. Fait que ça m'a inspiré une chanson qui s'appelle Ton chandail de Noël, qui est très humoristique, mais je souhaite que ces chansons-là traversent le temps puis deviennent les prochains, les Vive le vent, que dans, je sais pas, moi, 10, 15 ans, 20 ans, je vois un petit enfant arriver puis chanter « Ma blonde tripe sur Noël », puis qu'il ne sache pas que c'est moi qui ai écrit ça. T'sais. Donc, on souhaite que ces chansons-là touchent le cœur des gens. Puis présentement, là, je pense qu'on approche 2 millions d'écoutes pour l'album là, qui a à peine 3 ans d'existence. Wow, c'est un très beau succès. Oui. Je vais me permettre une petite touche plus personnelle parce qu'on a dit que tu étais nouvellement papa. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Est-ce que ça change quelque chose dans ta perception, le temps des fêtes ou Noël? On le sait que quand on devient parent ou quand il y a des enfants impliqués, ça change un peu. Est-ce que c'est le cas pour toi? Bien, écoute, ça change une vie. Là, je suis papa depuis pratiquement 7 jours exactement. Puis du moment où tu mets cet enfant-là sur toi, ta vie change complètement. L'amour inconditionnel, on le ressent. D'ailleurs, à peine quelques jours avant que mon bébé vienne au monde, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Mon enfant », dans laquelle je lui disais qu'avant, je pensais que je comprenais que c'était quoi aimer, mais avec toi, maintenant, je sais. Tu sais, je pourrais jamais ressentir quelque chose d'aussi grand. C'est une chanson qui va se retrouver sur mon prochain album, mon 10e album en carrière, qui va sortir en mars 2026. Mon petit bébé est né le 10 novembre. C'est mon 10e album en carrière. Wow, j'ai 47 ans. Il est né le soir du 47e gala de la disque. Il y a plein de... la numérologie, là, toi, là, c'est fou, mais il y a plein de belles choses qui se passent. Puis la tournée de Noël, bien, c'est sûr qu'avec un petit bébé Noël, cette année, ça va être... je pense que j'ai eu mon plus beau cadeau de Noël 1 mois à l'avance. Je comprends. Je suis tellement d'accord avec toi pour ça. Tu es aussi conférencier. Tu as écrit des livres au niveau de la croissance personnelle. Comment tu jongles avec tout ça, ta carrière artistique et aussi ton métier de conférencier? Bien, je suis un gars qui aime toucher à tout. Pendant la pandémie, là, quand mes spectacles se sont annulés, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faire le choix du bonheur, trucs et conseils pratiques pour être heureux », dans lequel je parle de ma philosophie de vie, de la vie et du bonheur axée sur la gratitude et la pensée positive. Tout ce que moi, j'ai trouvé dans ma vie pour vivre dans le bonheur. Moi, j'ai toujours dit que le bonheur, c'est un choix. À tous les matins de ma vie, je me réveille puis je dis « Aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie ». Je le dis systématiquement. Aujourd'hui, je le dis à mon petit gars. Je vais lui dire à tous les jours de sa vie. J'ai toujours
aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie et celle de Félix. Puis là, je la réveille comme ça tous les matins. Fait que, tu sais, aujourd'hui, j'ai hâte d'inculquer toute ma vie. Moi, j'ai voulu faire le bien, j'ai voulu faire une différence dans la vie des gens. Maintenant, je vais essayer d'inculquer ça à mon petit garçon. La vie n'est pas toujours facile. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Vivre, aimer, souffrir et recommencer. Après avoir vécu dans le bonheur pendant longtemps, on a perdu quelqu'un dans notre famille à cause de l'Alzheimer. Ma conjointe a été très malade pendant un bon bout de temps, ce qui a fait qu'on a attendu justement avant d'avoir un enfant. Donc, j'ai vécu dans le bonheur toutes ces années-là. Puis après, la vie m'a envoyé plein d'épreuves. Donc, à travers ces deux livres-là, j'ai appris à me connaître. Puis j'ai donné un peu tous mes trucs et mes conseils aux gens. C'est pas que j'ai des conseils à donner, mais c'est comme je me dis, moi, j'ai passé à travers de cette manière-là. Ça m'a aidé. Voici mes trucs et mes conseils. Si ça vous intéresse, c'est là. Mais je suis convaincu, surtout le deuxième, le Vivre, aimer, souffrir et recommencer pour les gens qui ont des périodes difficiles. Ce livre-là peut et a aidé beaucoup de gens. Oui, parce que dans l'épreuve, souvent, on grandit. Absolument. Oui. Absolument. Puis, je reviens un petit peu à Noël, dans le fond, parce que, au niveau de tes chansons, il doit en avoir une qui est ta préférée ou... Absolument. Bien, comme tu le disais au début d'entrevue, c'est ma 5e année de Noël amoureux, une tradition, le spectacle de Noël. D'ailleurs, on était à Sainte-Julienne et à l'Assomption les 6 et 7 décembre. Je veux le dire parce que c'est dans la Naudière, oui. C'est ça, c'est proche d'ici, donc je voulais le dire, c'est pour que les gens le sachent. Et puis quand j'ai écrit un album de Noël, quand j'ai fait l'album de Noël, j'avais mes chansons coup de cœur, mais j'avais envie de faire des nouvelles chansons. Mais dans les classiques, je te dirais que ma chanson préférée quand j'étais petit garçon, c'était Vive le vent. Okay. J'ai fait une super belle version de Vive le vent avec l'harmonica, la guitare acoustique. Elle joue beaucoup dans les radios d'année en année. Puis ma chanson préférée, c'est vraiment Happy Christmas, War is Over de John Lennon. Oui. Ça, c'est ma préférée. Mon autre préféré en français, c'est Vive le vent. J'aime beaucoup le Sentier de neige. Le Sentier de neige, j'en fais une version au piano-voix qui est très, très, très jolie. Le Sainte-Nuit aussi, je fais ça au piano. Mais de mes chansons à moi, je te dirais que c'est Ma blonde tripe sur Noël. Ça, c'est mon classique. C'est celle que tout le monde me passe. Les gens vont sur YouTube. On a tourné un vidéoclip. J'ai un complet qui est une tapisserie de sapins de Noël, de cannes de bonbons verts. C'est horrible. Kitsch à souhait. Là, kitsch à souhait. Puis dans les spectacles, je le mets, ce truc-là, cette espèce de saut-là, quand je chante Ma blonde tripe sur Noël. Il y a ma chanson aussi qui s'appelle Le reel du temps des fêtes, où je raconte toutes mes histoires du jour de l'an. Mon père vient d'une famille de 10 enfants, ma mère 7. Les gros jours de l'an avec 40 personnes dans un 4,5. Mes parents, mes grands-parents vivaient dans un 4,5, puis ils ont eu 10 enfants, puis avec 40 personnes où on arrivait, puis la grand-mère disait allez, les manteaux sur le lit, les bottes dans le bain. Je l'ai écrit dans la chanson, puis dans ça là, ça fumait. Oui, dans la cuisine, le nuage, la lave à 50, la gros gin, on mangeait du ragoût de boulettes, ça jouait aux cartes, le rigodon. Fait qu'on raconte ça, puis c'est un peu ça l'esprit quand les gens viennent me voir en spectacle. Je suis seul au piano, à la guitare, à l'harmonica. Je fais beaucoup chanter les gens, c'est rassembleur. Je veux recréer une espèce de réveillon. Cet esprit-là de réveillon de Noël en famille, bien, c'est ce que les gens vivent avec moi tous les soirs en spectacle. Tu les ramènes dans leurs souvenirs, finalement. Là. Donc, t'aimes cette interaction-là avec les gens, avec le public. Puis j'imagine que c'est ça qu'ils viennent chercher quand ils viennent voir ton spectacle. Bien, puis c'est surtout pour ça aussi que j'ai décidé, après 2 ans de tourner en band, de le faire en solo. Parce que je trouve qu'en solo, il y a quelque chose de plus intime. Tu sais, à Noël, il y a toujours un mononcle qui ramasse une guitare ou un ami, quelqu'un qui s'installe autour du piano. Puis on dirait que lentement, mais sûrement, tout le monde se retrouve autour du piano. Puis c'est les plus beaux moments, un verre à la main. Puis en spectacle, je dis, tu sais, je m'installe au piano, puis tout le monde est autour. On dirait qu'on est en famille. Tu sais, je dis, crème, il y a une magie qui s'installe, puis on revit ces beaux Noëls-là. Puis ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. La famille, les proches. Bon, je suis nouvellement père, mais je suis très proche de ma famille. Puis je trouve que ces moments-là en famille, entre amis. Puis à Noël, on dirait aussi qu'il y a toujours quelque chose de spécial. Il y a quelque chose dans l'air. Oui, de magique. Oui, les gens redeviennent un petit peu plus proches de leur cœur, de leur émotion, de leur générosité. Puis ça se sent dans l'air. Quand tu chantes Puis là, pas besoin d'être religieux pour ça, mais quand tu chantes un Glory Hallelujah ou un Sainte-Nuit, puis que les gens chantent ensemble, ou le premier Noël, puis là, tout le monde, hey, chante avec moi, Noël, Noël, Noël. Puis là, les gens, je fais lever les gens se prennent par les épaules. C'est rare que ça me fait pas ça comme ça. Tout le monde se sent dans leur bras. Collectivité. Ah, puis des fois, il y a un monsieur ou une madame qui décide de venir me voir seul, puis là, tout le monde, je dis, hey, levez-vous, puis on va se serrer dans nos bras. Puis là, il y a une personne seule, puis je dis, hey, on laisse pas personne seul. Puis là, je t'en parle, puis ça me donne un petit moton. Mais tu sais, c'est beau de voir ça, les gens se collent. Fait que tu sais, c'est ça, la musique. C'est à ça que ça sert
de faire le bien. T'sais. Et ça me donne vraiment envie d'aller entendre ta pièce. Donc, on rappelle aux gens le 6 et 7 décembre dans la Naudière. Donc, le 6, le 6, je pense qu'on est Sainte-Julienne avec Paty Galland, qui est l'artiste invité avec moi. Puis le lendemain, on est au Vieux Palais de l'Assomption, si je ne me trompe pas. Parfait. Et là, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir comme pièce? Bien, je vais vous faire découvrir une chanson que j'ai composée en pensant à tous les enfants du monde entier qui, malheureusement, connaîtront peut-être jamais un Noël de paix et d'amour. Puis je leur souhaite le titre de la chanson qui croient un jour que le Père Noël existe vraiment. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Ce soir, on met en lumière le talent et la créativité de la relève locale avec le concours Coupe sa cour, organisé par les villes de Terrebonne et Mascouche. Pour cette 11e édition, les jeunes artistes ont surpris le jury avec des œuvres originales et captivantes. On reçoit donc les gagnants et gagnantes des 2 catégories, soit mini-films et bande dessinée. D'abord, pour les mini-films, on reçoit Lucas, Isabelle et Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Premièrement, je tiens à vous féliciter pour vos prix. On parle, Lucas, de ton film meilleur, le prix coup de cœur Ville de Mascouche, meilleure réalisation, meilleurs effets spéciaux, maquillage et prix coup de cœur Ville de Terrebonne. Exactement. Félicitations. Merci. Voulez-vous me parler un petit peu de vos parcours, comment ça a fonctionné, le tournage et la création de vos courts-métrages? Tu commences? Ben oui. Ben dès qu'on a vu l'annonce, on s'est dit que ça serait bien de le refaire une 2e année. On a vraiment aimé ça la première année, fait qu'on s'est dit on pourrait peut-être le refaire. Puis c'est ça qu'on a fait, puis ça s'est très bien passé, puis c'était vraiment le fun. Oui, puis vous, les filles? Nous aussi, c'est notre 2e année qu'on a fait ça. Puis l'année passée, on a été pris, mais on n'a pas gagné de prix. Mais cette année, on a gagné un prix. Ouais, là, on s'est comme donné un objectif, tu sais, on s'est comme challengé une coche de plus, là. Fait que c'était cool. On s'entend que vous êtes toutes pas mal des amateurs de cinéma. Ouais, quand même. Ouais. Oui, assez pour dire on aimerait ça en faire un métier, on aimerait ça peut-être travailler dans cet univers-là. Moi, non. Pour moi, oui. Non? Pour moi, oui. Je sais pas. Pour toi, oui. Toi, Lucas? Moi, peut-être moyen, là, mais c'est sûr que c'est intéressant de savoir les bases, là. C'est bon. Puis, voulez-vous me parler un petit peu, peut-être qu'on peut commencer par toi, Lucas, de ton court-métrage. C'est quoi un peu l'histoire? D'où t'es venue l'idée? Ben l'idée, souvent, moi puis ma famille, là, parce que des fois, on fait des gros brainstorming ensemble. Fait que là, on a fait un genre de brainstorming d'idées, puis là, on a sorti cette idée-là, que c'est un enfant qui se fait demander par ses parents de sortir les poubelles la nuit, puis que là, à chaque fois qu'il va porter un bac dans le bac de poubelle, le bac, il se déplace un petit peu, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui le pogne à l'intérieur puis qu'il le mange. OK, comme si le bac, finalement, Ouais. il était vivant ou c'est Ouais. une entité en soi. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle qu'Oups sa cour, c'est autour de l'Halloween, l'horreur et tout ça. Là, c'est un peu ça, la thématique. Ouais. C'est bon. Donc, tu as utilisé un peu l'humour comme processus Ouais. pour... Parce que c'est comme autour des poubelles, là, mais Oui, ouais. quand même. Puis vous, Charlotte, Isabelle... Les idées, on les a pris de plusieurs trucs. Par exemple, la série The Walking Dead ou le film québécois Les Affamés, c'est ça? Oui. Donc, on a utilisé plusieurs trucs qu'on a pris de différents endroits pour comme, construire le scénario. Parce que ça s'appelle Apocalypse. Apocalypse, C'est ouais. ça. Donc, vous êtes allé dans un univers un petit peu plus fin du monde, cataclysme. Moi, j'avais beaucoup envie d'explorer cet univers-là, parce que je trouvais c'est très riche comme univers. Fait que c'est donner la place à plein de possibilités, là, on va dire. Fait que... Oui, puis c'est effrayant parce qu'on peut y être confronté aussi. Puis donc, si vous avez gagné dans la catégorie meilleur maquillage, effets spéciaux, j'imagine que vous en êtes donné à cœur joie dans les zombies. Ah, ouais. Bon, En fait, c'est Max, non, Jimmy, qui doit aller chercher un médicament pour guérir sa sœur, Jimmy. On ne sait pas pour quelle raison exactement, mais elle doit aller chercher un médicament. Puis là, elle découvre, la cherche. Puis là, elle découvre un zombie. Et puis là, il se passe plein de péripéties. Est-ce qu'elle va s'en sortir face aux zombies? Et voilà. ouais, c'était vraiment cool. Ça, on s'était vraiment donné à cœur joie sur le latex, là, puis le faux sang. Là, on a tout vidé, là, c'était insane.
C'est bon. Ça dure combien de temps environ vos projets respectifs? Parce que c'est des courts-métrages, c'est pour ça qu'on appelle ça coupe ça court. Nous, 4 minutes. Ouais, 4 minutes. 4 minutes. Des 4 fois, c'est minutes. dur de le faire fitter dans 4 minutes. Oui, j'avoue. J'imagine que parfois, on a beaucoup d'idées et on ne peut pas tout faire rentrer dans un court laps de temps. Je pense que... Oui. Non, je vas-y. pense qu'à la base, genre, notre truc, il faisait comme 10 minutes. Fait qu'on a dû on a dû enlever tous les petits débuts de partie de scène pour que ça fitte dans le temps. Là. Puis, quand on travaille comme ça sur des courts-métrages, est-ce qu'on est appelé à jouer plusieurs rôles? J'imagine la scénarisation. Oui. Est-ce que vous avez tous écrit? Qui est plus... Moi, je me suis plus occupée du scénario, puis Isabelle, elle s'est plus occupée de tout ce qui était montage, puis Caméra. caméra aussi. Ouais. plus au niveau technique pour le produit final? Toi, de ton côté? Ben Kat? moi, vu que je travaille pas en équipe, à part pour le gros brainstorming du début, ben si je dois tout faire moi-même, le montage, le filmage, puis tout. Fait que c'est plus dur des fois. Puis je dois même demander de l'aide pour certains plans de vue que je peux pas faire tout seul. Mais sinon, ça s'est quand même bien passé. Puis c'est long des fois, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu étais acteur aussi dans ton film? Donc, tu jouais le personnage qui allait porter ses ordures dans le bac. Est-ce que vous comptez faire l'édition l'année prochaine? Oui. Ouais, nous, on aimerait beaucoup ça. Là. Oui. Et toujours l'horreur, ça vous inspire? C'est un filon inspirant? Il y a beaucoup de choses à exploiter dans ce sujet-là. Ouais. En fait, quasiment tout peut devenir horreur. Fait que c'est assez facile. Plusieurs sujets en plus sur l'horreur, alors les possibilités, il y en a tellement que... Ouais. C'est sûr que c'est rare que des personnes aient les mêmes idées, là, tellement c'est vaste comme idée. Là. Ouais, puis tu sais, genre, on pourrait partir sur l'idée que la personne elle passe sous une échelle, puis genre, elle vit la pire histoire d'horreur possible. Fait qu'il y a vraiment plein de possibilités. De partir d'une situation simple, finalement, puis qu'elle dégénère. Tu as parlé tantôt des affamés puis de Walking Dead. Est-ce que vous avez des inspirations, pas nécessairement dans l'horreur, mais au niveau du cinéma, des histoires, des acteurs que vous aimez? Ben, c'est sûr que j'écoute beaucoup de films. Genre, le matin, en me levant, j'écoute un film. Mais mettons qu'en écoutant plein de films d'horreur comme ça, tu prends des idées d'un peu partout, puis après, tu les mets dans ton film, là, comme des prises de vue ou des affaires de même. Ouais. Donc, tu n'as pas nécessairement de nom en particulier, mais tu t'es inspiré beaucoup de ce que tu as vu. Puis, moi, j'ai un nom d'acteur anglais. Il s'appelle Kit Connor. Puis il a joué dans plusieurs... En fait, il a bien diversifié comme toute son offre d'emploi. Genre, il a été faire du théâtre, du doublage, du cinéma. Fait que je trouve ça genre inspirant de voir que tu peux tout utiliser les parties du métier d'art. Donc, un artiste qui est versatile, dans le fond, qui est capable de toucher à tout. Toi, Isabelle? Pour de vrai, au niveau de l'inspiration, j'ai surtout fait confiance à Charlotte au niveau du script. Alors, j'ai aidé, oui, j'ai aidé, mais comme on vous a dit, c'est surtout Charlotte qui s'est occupée beaucoup du script. Bien, je vous félicite. Pour avoir mené à terme vos beaux projets. Je vous souhaite une belle continuité. Si vous avez envie de faire ce métier-là, je vous souhaite la meilleure des chances également. Puis je vous remercie encore d'être venu à l'émission. Merci à vous trois. Merci. Merci. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Et maintenant, pour la catégorie bande dessinée, on reçoit Rachel, Élie et Cassandre. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être là. Tout d'abord, moi aussi, je vais vous féliciter pour vos beaux prix, dans le fond, dans cette catégorie-là, bande dessinée. Donc, Rachel, avec ton œuvre, c'est Coup de cœur de Terrebonne. Également, meilleur dessin, colorisation ou esthétisme. Félicitations. Élie, c'est l'originalité de l'œuvre. Félicitations. Et Cassandre, c'est le coup de cœur de la ville de Mascouche et la meilleure histoire. On voit vos magnifiques œuvres aussi derrière nous. Félicitations. Comment on s'y prend pour trouver l'inspiration de faire une bande dessinée avec ce thème-là de l'horreur? Moi, ce que je fais, c'est d'habitude, j'écoute de la musique et puis je gribouille des affaires sur du papier jusqu'à temps que je trouve quelque chose que j'aime vraiment.
Puis vraiment, c'est juste ça, c'est vraiment simple. Tu crées une histoire et tu la peaufines et un jour, ça te donne quelque chose que tu aimes beaucoup et là, tu vas le mettre au propre et ça donne ça. Donc, pour toi, ça part de ton inspiration, Ouais. de ton dessin, et ensuite, tu viens ajouter l'histoire qui se tisse avec ce que tu as, Oui. que t'as créé. Pour toi, Élie? Ben moi, en fait, c'est inspiré de légendes urbaines des gens qui viennent d'Europe, là. Puis, ben, OK. c'est ça. Mais à partir de ça, je me suis inspirée d'un bout, puis après, j'ai continué un peu l'histoire, là. C'est bon. Et toi, Cassandre? Ben moi, je me suis un peu inspirée des événements qui se sont passés dans ma ville, là. Il y a eu des inondations puis des choses comme ça. Fait que j'ai voulu m'inspirer de ça un petit peu dans mon histoire. Puis, ben vraiment des choses que des fois je vois dans des films ou des choses comme ça, là. C'est quoi les contraintes, dans le fond, du concours? Vous deviez faire C'était sur le thème de l'horreur, puis tu faisais 3 planches. 3 planches libres au niveau du thème, de l'univers. C'est bon. Voulez-vous me parler un petit peu de vos histoires? Toi, Rachel, ça s'appelle Mes joyeuses noces, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Puis qu'est-ce que tu as voulu raconter avec... Ben, dans le fond, c'est une fille qu'on apprend qu'elle va aller se marier. Puis on remarque que les gens tout autour d'elle, c'est des gens masqués, sont vraiment étranges. Puis on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis au fur et à mesure où est-ce qu'on regarde l'histoire avancer, on remarque qu'il y a des choses qui clochent, que ça va pas bien. Puis à la fin, on remarque que dans le fond, c'était pas vraiment un mariage, que les gens qui étaient masqués, c'est pas tout à fait des humains. Puis ça finit mal. J'imagine. Oui. De ton côté, avec... c'est les danseuses de la forêt, je crois. Ouais. Oui. Ben, pour moi, c'était 2 filles qui se promenaient dans la forêt. Puis il y en a une qui, en fait, elle entend de la musique. Puis elle voit des gens qui dansent en cercle dans la forêt. Puis genre, elle se fait hypnotiser par la musique. Puis ben, elle est plus capable d'arrêter de danser. Fait que là, ben, elle disparaît dans la forêt. Puis c'est ça. C'est bon. Le côté légende. Oui. Et toi, au niveau des inondations qui ont inspiré les submergés? Ouais, ben moi, dans mon histoire, la personnage principale, elle va boire un verre d'eau, mais l'eau, justement, vu que c'est une inondation, est contaminée. Fait que là, ben, elle va se transformer petit à petit en un monstre. Puis on fait un retour dans le temps à la fin, puis on voit que c'est pas la première fois que ça arrive, là. Fait que, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire comme métier, de poursuivre dans l'illustration ou... Tu sais, est-ce que c'est quelque Moi, chose je que... garderais ça vraiment comme un hobby, là. Mais non, ça serait pas vraiment ce que je ferais dans le futur. C'est vraiment un passe-temps pour toi? Ouais, pour moi aussi. Toi aussi? Ouais, ben moi aussi, là, mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité dans le futur, peut-être que je ferais ça ma carrière, là, mais je sais pas encore. C'est bon. Puis, est-ce que vous auriez des conseils à dire à quelqu'un qui voudrait débuter la bande dessinée ou le dessin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur Dessine transmettre? souvent. Dessine Pratique souvent. Et pas peur d'essayer de nouvelles affaires. Je vois aussi, c'est ça, la différence comme dans vos styles. Est-ce que vous avez des inspirations qui vous, dans ce que vous regardez comme art visuel, qui viennent plus vous inspirer? Ben moi, je m'inspire plus des jeux vidéo, là. Oui, on voit l'esthétique, hein, un peu manga même, Ouais. ou pas, là. Peut-être que je suis des patates. Mais moi, je m'inspire d'autres bandes dessinées, là. D'autres bandes dessinées, oui. Ouais, moi aussi, pas mal. Mais aussi, des gens dans ma famille en font aussi, là. Fait que je m'inspire de eux des fois aussi. C'est bon. Bien, les filles, je vous félicite encore pour chacune de vos belles œuvres. C'est magnifique, puis c'est un art qu'on devrait en jaser davantage, ou du moins voir davantage de bandes dessinées, surtout quand c'est fait ici, puis c'est fait par La Relève. Alors, félicitations, puis je vous remercie encore d'avoir été présente avec nous. Merci. Merci à vous. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire.
soir. Je rêve d'un peu d'humanité pour les enfants du monde entier qui croulent sous les bombes et les guerres, sous la famine et la misère. Ce soir je leur souhaite pour Noël qu'un peu d'amour descende du ciel. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Je rêve d'un monde sans frontières pour tous les enfants de la terre. Qu'importe l'endroit, le pays, qu'ils aient le même droit à la vie. Ce soir je leur souhaite pour Noël qu'un peu de paix descende du ciel. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir. Père Noël arrive ce soir. Le Père Noël existe vraiment. C'est tout pour les arts cette semaine. Merci d'avoir été avec nous pour célébrer l'art et la culture lanaudoise. Pour ne rien manquer de notre programmation, rendez-vous sur tvrm.ca et n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre ainsi qu'à notre chaîne YouTube à TVRM 609.